Bonjour à tous. Alors, avant de commencer cette vidéo, vous allez voir le moteur tourner, le vario et le carbu n'est pas réglé complètement optimisé, c'est volontaire. La mob est en rodage. J'ai fait à peu près, là maintenant je suis à peu près à 120-130 km avec ce nouveau moteur. Donc c'est volontaire, je ne vais pas le toucher, je ne vais pas le parfaire maintenant. Le réglage, je le ferai lorsque le rodage sera fini. Donc tout ce qui est carburation et variation, je ne termine pas de faire le réglage maintenant. Donc je précise parce que j'ai eu des commentaires la dernière fois sur le sujet. Donc pour pas me répéter encore une fois. Donc voilà, petite parenthèse. Donc là aujourd'hui j'ai réeffectué un nouvel essai avec le nouveau filtre à air que j'ai monté hier. Donc suite à ça j'ai dû changer également la courroie. Donc je l'avais expliqué en fin de vidéo, hein, je vous le redis vite fait. Donc là je suis reparti sur une Doppler, avant c'était une malle aussi. Donc elles ont pas du tout la même cote. Et alors petit constat par rapport, si vous regardez la vidéo d'hier et celle d'aujourd'hui, vous verrez dans le bas régime, donc tout ce qui est démarrage à zéro, jusque la prise de régime du moteur, j'ai perdu au démarrage quoi. Contrairement à la malle aussi, elle était un peu plus, il y avait un peu plus de punch en bas. Donc voilà les effets que j'ai eu par rapport à ce changement de courroie. Donc là je vous propose de partir tout de suite sur l'essai qui a eu lieu aujourd'hui. J'en ai fait deux. Petit détail, j'en ai fait deux. Je vous mets tout de suite une image de ce que j'ai fait ce matin. J'ai roulé pas mal, j'ai fait 25 km ce matin. Et malheureusement la GoPro elle était en mode accéléré. Donc je ne vais pas vous mettre la vidéo en mode accéléré, ça n'a pas d'intérêt parce qu'on n'y voit rien. Donc je vous mets juste un peu le parcours parce que j'avais mis en parallèle la montre Garmin que j'ai pour voir si mon compteur GPS était assez fiable. Et il l'est. J'ai que 0,2 km/h d'écart entre ma montre Garmin qui est vraiment très fiable au niveau du GPS et le compteur GPS que j'ai actuellement sur la 103. Donc ces petits compteurs là ils sont assez fiables au niveau de la vitesse. Voilà, petite parenthèse. Et on se retrouve tout de suite après. Je vous fais un débrief de cet essai et du futur de la mob. A tout de suite.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo remarquée vous aura plu. Alors, donc comme je vous avais dit en début de vidéo, donc ce que j'ai remarqué en roulant, là, vu que j'ai fait pas loin de, on va dire en 2 jours, 60-70 km à peu près, donc ce qui m'a permis un petit peu de bien appréhender, on va dire, la mob, de la façon dont elle se comportait. Donc les points négatifs qui restent encore à améliorer dessus, alors le plus gros, c'est le freinage, parce que franchement, les tambours là-dessus, alors en plus mes garnitures à l'arrière, comme vous pouvez le voir, ils commencent à en avoir marre vu que le taquet est vraiment fort remonté. Donc là, je vais devoir changer les garnitures à l'arrière, ça je pourrais pas faire mieux. Et par contre, à l'avant, je pense que dans le futur, je vais passer en frein à disque pour vraiment avoir du mordant, parce que là, franchement, quand je dois piler, je mets du temps à m'arrêter. Voilà. Donc là, je vais voir, je vais peut-être essayer de me faire mon kit frein à disque moi-même, je vais voir. Je vais voir un petit peu, je vais réfléchir sur le sujet, c'est pas pour tout de suite, mais j'envisage dans le futur. Voilà. Donc après, second point, je vous mets une petite vidéo concernant les suspensions, vous allez voir, c'est pas joli, donc vous allez comprendre pourquoi. Je vous fais voir ça tout de suite en live. Donc voilà, comme vous avez pu voir, les suspensions à l'arrière, elles sont carrément cuites. Donc c'est même pas la peine, on dirait que mon bras oscillant, il va dans tous les sens tellement elles sont morflées, quoi. Les cylindres blocs du bras oscillant, ils sont encore en bon état. C'est les suspensions qui sont carrément HS. Donc là, alors idéalement, ce que j'aimerais faire, c'est trouver des Marzocchi. J'avais vu qu'il existait des Marzocchi qui avaient été montés sur des motos, il me semble. Et en fait, c'était des suspensions à gaz, un peu comme les Paoli sur les 103 RCX. Et au niveau de la taille, ça fait la même taille que ceux que j'ai à l'arrière. Parce qu'au niveau de la ligne générale, je voudrais rester sur cette ligne comme elle est actuellement. Donc, par la suite, je voudrais bien essayer de trouver ces genres d'amortisseurs-là. Donc, en occasion, forcément. J'ai déjà vu des personnes qui les vendaient reconditionnés. Mais bon. En gros, il faut compter vite fait 150 à 200 euros pour cette paire d'amortisseurs. Donc voilà pour tout ce qui est le train roulant. Donc la fourche avant, il n'y a pas de souci, hein, c'est une BR Master. Donc le freinage, les amortisseurs à l'arrière qui seront à corriger. Après, forcément, tout le réglage carburation, variation. J'ai pété mes ampoules, mais ça, je pense que les ampoules de phare avant et phare arrière, ça, c'est lié au fait que j'avais eu le problème de court-circuit avec l'alimentation de la batterie sur l'allumage, comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo. Alors une chose que j'ai pas corrigée, c'est changer l'antiparasite, puisque par le fait d'avoir changé la courroie qui est plus courte, je suis plus en contact entre le support de radiateur et l'antiparasite. Voilà. Donc là, sur la 103 SPX, maintenant je vais partir en mode rodage en restant avec cette config telle qu'elle est. Et je vais de nouveau rebasculer sur la petite mémère, la 103 MVL. Donc là, les prochaines vidéos seront dédiées à la 103 MVL pour finir de la faire rouler comme j'ai fait avec la 103 SPX. Voilà, à bientôt.